Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme scoop concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous aborderons d'autres sujets très importants pour le club. Commençons par le premier point. Le Real Madrid est un club construit sur la grandeur, le pari sur le talent et la conviction dans ses propres décisions. Lorsqu'Arda Güler a été recruté, ce n'était pas par simple caprice ni pour gonfler l'effectif avec un joueur prometteur de plus. Il a été amené parce que sa qualité est indiscutable, parce que son talent avec le ballon est de ceux qui apparaissent rarement dans une génération, et parce qu'avec le temps et la confiance nécessaires, il peut devenir une pièce clé pour l'équipe. Maintenant, face aux dernières informations qui évoquent une possible cession à la Real Sociedad, il est légitime de se demander, est-ce vraiment la meilleure option pour le club et pour le joueur? La réponse, du point de vue madrilène, est claire, céder Arda Güler serait une erreur. Au Real Madrid, on ne cède pas les joueurs qui ont le talent pour triompher au Santiago Bernabéu. On leur donne l'opportunité de le prouver. Si Güler est arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'on le considère comme un footballeur capable de faire la différence dans l'équipe la plus exigeante du monde. Envoyer un joueur de sa catégorie dans un autre club, même en prêt, implique d'admettre que le Real Madrid ne peut pas lui offrir les opportunités nécessaires à son développement. Ce qui n'est pas vrai. Il est vrai que la saison du Turc n'a pas été idéale en termes de temps de jeu, mais les circonstances ont joué contre lui. Entre les blessures et la féroce concurrence pour une place dans le 11 titulaire, il n'a pas eu les opportunités qui lui auraient permis de montrer son talent de manière continue. Cependant, l'histoire du Real Madrid nous montre que ce n'est pas une condamnation à l'échec. Vinicius, Rodrigo, Valverde, tous ont dû passer par des périodes d'adaptation avant de s'imposer dans l'équipe. Imaginez si, à l'époque, le club avait décidé de céder Vinicius. C'est impensable. Son développement se fait au Real Madrid, avec le maillot blanc, là où il devait le faire, et il en va de même pour Güler. Le principal argument en faveur d'un prêt est le besoin de minutes pour son développement. On dit que, à la Real Sociedad, il pourrait avoir plus de temps de jeu, qu'il y trouverait un contexte favorable à son épanouissement. Mais est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui? Ne serait-il pas préférable qu'il obtienne ses minutes au Real Madrid? Si l'objectif est de développer son jeu, il n'y a pas de meilleur endroit que le Bernabéu, entouré des meilleurs joueurs du monde et avec l'exigence maximale de chaque match. Le céder enverrait également un mauvais message au joueur lui-même. La confiance est un facteur déterminant dans le succès d'un jeune footballeur. Savoir que le club croit en lui et qu'il a une place dans le projet est fondamental pour son développement. S'il est cédé, il pourrait l'interpréter comme un manque de confiance en sa capacité à rivaliser au Real Madrid. Et quand un joueur commence à douter de son rôle dans l'équipe, des problèmes peuvent surgir. Il y a de nombreux exemples de joueurs qui, une fois cédés, rencontrent des difficultés pour revenir ou qui se sentent plus valorisés dans leur nouveau club et préfèrent y rester ou chercher d'autres horizons. De plus, il y a l'aspect sportif. Le Real Madrid participe à de nombreux tournois et a toujours besoin d'un effectif large pour faire face aux exigences de la saison. Dans ce contexte, Güler peut parfaitement trouver sa place sans avoir besoin de partir. La rotation est clé dans une équipe qui lutte pour tous les titres et dans un effectif qui, inévitablement, souffrira de blessures et de fatigue. Güler aura des opportunités. La logique serait de l'intégrer progressivement, de lui donner des minutes dans des matchs moins exigeants au début et de lui permettre de gagner en confiance pour assumer de plus grandes responsabilités. Et puis, il y a la question du prestige. Le Real Madrid n'est pas un club qui forme des joueurs pour d'autres équipes. Si un jeune talent est recruté, c'est pour le développer au sein de la structure du club, pas pour le céder à la première difficulté. La Real Sociedad peut être une équipe qui joue bien et qui sait tirer parti des jeunes talents, mais la différence de pression et d'exigence entre les deux clubs est abyssale. Un joueur qui s'habitue à un contexte où un match nul ou une défaite ne sont pas des drames absolus peut perdre cet esprit compétitif qui distingue les joueurs du Real Madrid. Depuis la perspective des supporters madrilènes, la question est inévitable. Que pensez-vous de la possible cession d'Arda Güler? Pensez-vous vraiment qu'il est nécessaire qu'il quitte le club pour obtenir du temps de jeu? Ou estimez-vous que sa place est au Real Madrid, à se battre pour une place et à prouver sa valeur au Santiago Bernabéu? Croyez-vous vraiment qu'un club qui aspire à tout gagner doit céder un joueur avec un tel talent au lieu de miser sur lui? Ce type de décision peut marquer l'avenir d'un footballeur et du club lui-même. Si Güler est le talent que tout le monde pense qu'il est, il doit rester et le prouver ici, car le Real Madrid n'est pas un club de prêt ou de cession à des équipes inférieures. Au Real Madrid, les grands joueurs triomphent, et Arda Güler doit en faire partie. La deuxième nouvelle concerne une possible sortie au Barça. Le Real Madrid continue de s'affirmer comme la meilleure contrat du monde, et il n'est pas surprenant que ces jeunes talents soient suivis de près par des clubs de toute l'Europe.
Cette fois, le protagoniste est Jesus Fortea, un latéral droit de seulement 17 ans qui a montré des conditions exceptionnelles dans la fabrique et dans la sélection espagnole des moins de 19 ans. Sa projection le place comme l'une des grandes promesses du football espagnol, et c'est pourquoi le Como 1907, dirigé par Cesc Fabregas, a posé les yeux sur lui pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Le Como a déjà montré son intérêt pour les jeunes madrilènes l'été dernier lorsqu'il a incorporé Nico Paz, un talent que Valdebebas considérait comme ayant un grand potentiel. Maintenant, avec l'idée de continuer à renforcer son projet avec des joueurs prometteurs, le club italien veut répéter la formule avec Jesus Fortea. L'équipe de Cesc Fabregas a trouvé dans le marché espagnol une voie idéale pour renforcer son effectif, et sa stratégie consiste à attirer des joueurs de grande qualité qui n'ont pas de place assurée dans les premières équipes des grands clubs. Jesus Fortea est arrivé au Real Madrid en 2023 en provenance de l'Atlético de Madrid dans une opération qui a démontré la capacité du club blanc à détecter les talents et à devancer la concurrence. Depuis, il a grandi de manière exponentielle, devenant un titulaire dans les catégories inférieures de la sélection espagnole. Son style de jeu s'adapte aux besoins du football moderne, car c'est un latéral avec une grande capacité offensive, un bon maniement du ballon et beaucoup d'intensité en défense. Ses qualités ont attiré l'attention du Como, qui cherche à renforcer sa défense avec un joueur de ses caractéristiques. Le grand dilemme à Valdebebas est la renégociation de son contrat, qui expire en 2026. Jusqu'à présent, le joueur a décidé de prendre son temps avant de signer la proposition de prolongation que le Real Madrid lui a présentée il y a quelques mois. Au club blanc, on est conscient que si un joueur hésite à renouveler, la meilleure option est de chercher une sortie temporaire qui lui permette de se développer sans nuire aux intérêts de l'institution. La cession au Como pourrait être une solution idéale pour toutes les parties. Fortea gagnerait de l'expérience dans un football exigeant comme l'italien. Le Real Madrid ne perdrait pas la propriété du joueur et le Como bénéficierait de son talent à court terme. Le cas de Nico Paz a servi de référence pour l'intérêt du Como pour Jesus Fortea. Le jeune milieu de terrain argentin a trouvé dans le club italien une destination parfaite pour accumuler des minutes et continuer sa progression. De plus, le Como compte déjà d'autres talents du football espagnol comme Ivan Azón, Anedo et Alex Val, ce qui démontre son intention de continuer à miser sur de jeunes promesses. Cesc Fabregas, qui connaît bien le football espagnol, est convaincu que Fortea pourrait être un renfort clé dans son effectif. Et c'est pourquoi le club lombard a intensifié les contacts avec le Real Madrid pour tenter de finaliser son incorporation. Du point de vue du Real Madrid, la cession de Jesus Fortea pourrait être une opération bénéfique. Dans la première équipe, le flanc droit est bien couvert avec Dani Carvajal et Lucas Vázquez, ce qui réduit les possibilités pour le jeune latéral d'avoir des minutes à court terme. De plus, il faut considérer qu'à Valdebebas, on travaille déjà au développement d'autres latéraux avec un grand potentiel. Une cession stratégique permettrait à Fortea d'accumuler de l'expérience dans le football professionnel sans freiner son évolution. Ce type de mouvement a donné de bons résultats dans le passé. Des exemples comme celui de Brahim Diaz, qui a eu une cession réussie au Milan avant de revenir au Real Madrid en tant que joueur plus mature, ou le cas de Takefusa Kubo, qui a dû partir à plusieurs reprises avant de s'imposer à la Real Sociedad, montrent que ce type de stratégie peut être positif pour la croissance des jeunes footballeurs. Une cession au Como permettrait à Fortea de gagner des minutes dans une ligue compétitive et de revenir avec plus d'expérience pour se battre pour une place dans la première équipe du Real Madrid. L'avenir de Jesus Fortea dépendra en grande partie de sa décision concernant la renégociation de son contrat. Si le joueur montre son engagement envers le projet blanc et accepte de prolonger son contrat, le Real Madrid pourrait chercher une cession qui l'aide à continuer de grandir sans le risque de le perdre à l'avenir. En revanche, si le latéral droit n'est pas sûr de sa continuité, le club pourrait être obligé de négocier une sortie définitive avant que le contrat n'approche de son terme. Maintenant, la question est, que pensent les Madrilènes? Serait-il judicieux de céder Fortea au Como pour qu'il gagne de l'expérience en Italie et revienne avec plus de minutes dans les jambes, ou devrait-il rester à Valdebebas en attendant son opportunité dans la première équipe? Pensez-vous que la contrat du Real Madrid reste le meilleur chemin pour former des joueurs capables de triompher dans l'élite? Laissez vos avis. La troisième nouvelle est un énorme transfert qui démontre pourquoi le Real Madrid est le club le plus grand du monde et le plus désiré par les meilleurs footballeurs de la planète. Cette fois, le grand objectif n'est autre que Julián Álvarez. L'attaquant argentin, qui a brillé avec l'Atlético de Madrid après avoir quitté Manchester City, est convoité par d'autres équipes comme Liverpool. Cependant, la réalité est que le club blanc est le mieux placé pour obtenir les services de l'attaquant. Les rivaux peuvent essayer ce qu'ils veulent, mais tout le monde sait que si le Real Madrid entre dans la course pour un joueur, les chances de tout autre club sont réduites au minimum. Au Santiago Bernabéu, on ne fait pas de transfert pour remplir l'effectif,
mais pour construire des légendes, et Alvarez a tout pour faire partie de l'histoire madrilène. L'attaquant argentin a démontré être un footballeur d'élite capable de faire la différence dans les matchs les plus exigeants. Son impact en Ligue des Champions cette saison a été énorme, avec 7 buts et une passe décisive, ce qui a fait que son nom soit sur l'agenda des grands clubs européens. Cependant, la différence entre les autres et le Real Madrid est claire. Ici, on ne joue pas seulement pour gagner des titres, on joue pour faire l'histoire, et c'est quelque chose qu'Alvarez a déjà montré qu'il voulait. À l'Atlético, il a montré sa qualité, mais la réalité est que son plafond est bien plus élevé que ce que le club colchonero peut lui offrir. L'Atlético de Madrid a payé près de 80 millions d'euros pour lui l'été dernier, un transfert qui, à l'époque, avait suscité des doutes mais qui, avec le temps, s'est avéré être un succès retentissant. Cependant, nous savons tous comment fonctionne le football. Quand le Real Madrid appelle, les joueurs écoutent, et dans ce cas, Alvarez ne fait pas exception. À Valdebebas, on est convaincu qu'il serait une incorporation idéale pour renforcer l'attaque de l'équipe d'Ancelotti, qui continue de chercher des joueurs de premier niveau pour maintenir sa domination absolue en Europe. Depuis l'Angleterre, on parle de Liverpool, qui serait prêt à offrir plus de 100 millions d'euros pour l'attaquant. Mais la question est claire. Quelqu'un croit-il vraiment qu'Alvarez préférait Anfield au Santiago Bernabéu? Les Reds peuvent essayer, mais leur histoire récente est marquée par les déceptions dans les moments clés. Pendant ce temps, le Real Madrid continue de remporter des Ligues des Champions et d'attirer les meilleurs joueurs du monde. La Premier Ligue est une ligue de haut niveau, mais quand il s'agit de clubs historiques, il n'y a qu'un roi en Europe, et c'est le Real Madrid. Le club blanc a suivi de près l'évolution d'Alvarez, et dans les bureaux de Chamartin, on a déjà parlé de la possibilité de se lancer à sa poursuite lors du prochain mercato. Florentino Pérez, maître des opérations stratégiques, sait que ce type de transfert ne peut pas être laissé passer. Avec la possible sortie de joueurs comme Joselu et la nécessité de renforcer l'attaque avec un autre numéro 9 de qualité, Julián Alvarez s'intégrerait parfaitement dans l'effectif. Sa mobilité, sa capacité à marquer des buts et sa vision du jeu en font le complément idéal pour l'attaque du Real Madrid. De plus, sa polyvalence est un point en sa faveur. Il peut jouer comme attaquant de pointe, mais aussi comme second attaquant ou ailier, ce qui lui permettrait de s'adapter à différents schémas et systèmes de jeu dans une équipe où la concurrence est féroce. Des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Mbappé seraient des coéquipiers parfaits pour booster son jeu. Alvarez est un footballeur avec de la faim, une mentalité de gagnant, et c'est précisément ce que le Real Madrid recherche dans chaque transfert. D'un autre côté, il y a une question clé que le Real Madrid peut exploiter, la situation économique de l'Atlético de Madrid. Tout le monde sait que le club colchonero n'est pas dans sa meilleure période financière et que, face à une offre irrésistible, il pourrait être obligé de vendre. Et si cela se produit, quelqu'un doute-t-il vraiment que Alvarez préférerait porter le maillot blanc plutôt que de partir dans une ligue en déclin comme la Premier League? L'Argentin sait aussi que son développement footballistique atteindrait un nouveau niveau au Real Madrid. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo ou Jude Bellingham, qui ont explosé tout le potentiel dans le club le plus grand du monde. Julián Alvarez n'est pas un joueur pour se battre pour des qualifications en Ligue des Champions. C'est un footballeur fait pour gagner des ballons d'or et lever des trophées chaque saison. Et en Europe, seul le Real Madrid garantit cela. De plus, le style de jeu du Real Madrid s'adapte parfaitement aux caractéristiques d'Alvarez. C'est un attaquant qui a besoin d'espace, qui sait se déplacer entre les lignes et qui a la capacité de conclure avec les 2 pieds. Son intelligence tactique lui permettrait de s'intégrer immédiatement dans le schéma d'Ancelotti et avec le soutien de joueurs de classe mondiale autour de lui, sa performance ne pourrait que s'améliorer. Ce ne serait pas une simple incorporation, mais un transfert stratégique pour continuer à assurer la domination du club dans le football européen. Un autre avantage que le Real Madrid a dans cette négociation est le facteur émotionnel. Alvarez sait que s'il veut être considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, le meilleur endroit pour y parvenir est le Santiago Bernabéu. À l'Atlético, il peut être une star, mais au Real Madrid, il peut devenir une légende. Et c'est une différence que tout footballeur ambitieux comprend parfaitement. Enfin, la question est posée aux supporters madrilènes. Que pensez-vous de la possible arrivée de Julián Alvarez dans l'équipe? Pensez-vous qu'il serait le complément idéal pour notre attaque? Aimeriez-vous le voir vêtu de blanc, levant des titres au Bernabéu, ou préférez-vous que le club mise sur un autre profil d'attaquant? Pendant ce temps, que les rivaux continuent de rêver. Dans le football comme dans l'histoire, le Real Madrid a toujours le dernier mot. Laissez vos avis dans les commentaires.